Rai, d'abord, merci beaucoup. T'en prie. Et donc, je voudrais qu'on démarre justement sur ces premières rencontres physiques Physique. avec Maradona. Donc, ce match amical là, de février 93. Après, il y en a un quelques semaines plus tard. Et puis, en 2014, j'ai trouvé trace d'un match à Rome. Et c'est pour la paix. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Alors, quelle impression ça fait la première fois que vous le voyez, vous le connaissez déjà, Ouais. mais là, vous le voyez sur le terrain. Bon, c'est un match amical, mais comment il se comporte? Comment il est, le Maradona? Dites-nous ça. Non, les matchs où j'ai joué, il se comportait très bien. Et très bien. Moi, j'ai toujours eu. Bon, il y avait la Coupe du Monde en 86, Oui. qui mon frère a joué. D'ailleurs, Socrates. Socrates qui a joué. Et donc, alors, il restait pour moi déjà un mythe. Oui. Et, euh, et quand on se rencontre sur un terrain, on essaie de, de mettre à part cette côté-là pendant le match. Mais c'est le match quand il revient, qu'on joue au Morumbi, contre Séville. Là, parce qu'il avait déjà été suspendu, il revient, il était en fin de carrière presque. Et il y avait 90 000 personnes au Morumbi pour les voir. Là, c'était un match amical, Oui. pas Argentine-Brésil. Donc, je crois que la première fois que c'était en vrai, il y avait ce côté aussi tendu de Argentine-Brésil, Oui. il y a cette rivalité. Donc, Historique. je ne l'ai pas regardé comme quelqu'un que j'ai un fan, comme quelqu'un que j'admirais, mais comme un adversaire. Là, c'était de vrai, même si c'était amical. Et après, quand il revient jouer après cette suspension au Morumbi, là, il y avait tout le stade qui était pour São Paulo, Oui. mais qui est venu pour lui voir aussi. Donc là, il y avait déjà, on savait qu'il ne restait pas très longtemps. Donc là, il y avait plus un aspect plus festif pour célébrer Maradona. Est-ce que je peux revenir sur 86? Toi, tu as 21 ans, Ouais. tu es encore à Ribeirão Preto, il me semble, ou tu es à Ponte Preta, je crois. Et Ouais. donc, il y a ce fameux but contre les Anglais, la main de Dieu, qui aujourd'hui serait plus possible, parce qu'en fait, avec les. Ouais, le VAR, là-bas. Est-ce que ça représentait quelque chose pour toi, cette espèce de. Malgré tout, c'est une forme de tricherie. Tu vois, Oui, et ça disait un peu tout de qui il était, lui. pas tout, non. Non, je crois qu'il est. Oui, c'est un personnage complexe, hein, c'est le minimum qu'on peut dire. Une certaine complicité qui, moi, d'une certaine façon, j'aime bien ce genre de personnage. Et j'allais dire, si je peux dire quelque chose, Maradona qui a à voir avec cette main-là, je crois qu'il y avait il incarnait, il croyait à fond ça. Et il avait un tel talent qu'il se sentait quelqu'un c'est un choisi, quelqu'un qui était élu, un élu. Et d'une certaine façon, ouais, c'est avec un talent dans une activité que c'est la plus populaire au monde, que c'est le foot. Quelqu'un qui sort de l'eau aussi, d'une façon aussi impressionnante. Et il y a cru depuis tout petit qu'il était. Donc et ces personnages, il y a assumé. Je crois que c'est pas facile à gérer. Déjà, je crois que c'est un personnage, un caractère déjà, personnalité forte, mais qui après, il incarne un peu ça. Je fais un parallèle avec Pelé. Pelé, il y a Pelé, il y a Edson. Il essayait de séparer ça. Maradona, non. Il y avait Maradona et Maradona. Maradona et Maradona. Et donc, il vivait au quotidien ces génies
Normalement, les génies, ils deviennent fous. Là. Quand ils sont trop génies, ils deviennent un peu fous. Et donc, je crois qu'il y avait ces côtés-là, qu'il assumait que c'est pas facile à porter au quotidien. Dans un match, dans un entraînement, dans un interview, ou faire un spectacle. Je peux le faire, mais au quotidien, c'est pas facile. Et lui, il vivait ça au quotidien. Et je crois que c'est un peu ça qui a fait qu'il y avait besoin de cette intensité. Ouais. Et tu crois que le fait d'être élu, ça l'autorisait à faire ce qu'il voulait? C'est un peu ça aussi. Ouais, bien sûr. Je sais que les joueurs, souvent, ils ont discuté parce que les gens réagissent par rapport au personnage joueur et pas. Donc il y a toujours une cour autour je sais parce que, pas à cause de moi, mais j'ai vécu ça entre des frères d'un génie aussi. Et qui. Donc si Maradona il fait une blague, tout le monde va rigoler. Ouais, si c'est drôle ou pas. Tout le monde va rigoler. Donc c'est ça que c'est difficile à gérer parce que tout le monde. Sa majesté. Tout le monde. C'est ça. Et à un moment donné, il y a un certain personnage, et donc, en plus d'aimer ça, devient un peu dépendant de ce genre de réactions. Alors, quand on sait tout ça, donc, quand on le voit jouer en action, là, comme vous le faites, lors de matchs amicaux, et vous l'observez comme un autre très grand joueur, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce qu'il y a des gestes? Est-ce qu'il y a des façons de jouer ou inattendues un peu ou remarquables à vos yeux? Quand vous le regardez comme ça, vous l'observez. Alors, vous êtes tous les deux des numéros 10 à l'époque. Ouais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait alors? Comment il se se comporte? Comme on dit, souvent on dit qu'on fait une éloge à un grand joueur. Pas que lui, d'autres. On utilise beaucoup pour Ronaldinho. C'est magicien. Oui. Et Maradona, et quand je dis magicien, c'est presque cacher le ballon. Ouais. Il n'y a pas de cachette, il n'y a rien. Mais l'adversaire qui est à côté de lui, il a du mal à savoir déjà qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon. Oui. D'accord. Et parfois, ça a du mal à trouver le ballon parce c'est une action qui me rappelle, en plus de celui des 86 et 90 aussi, contre le Brésil, qui lui, il était déjà pas de la même forme que 86. Et le Brésil, il massacrait l'Argentine. Ouais. Et Maradona prend le ballon au milieu de terrain. Il donne le ballon à Caniggia. Et le Brésil est éliminé à cause de cette inaction qu'il a faite 90 minutes. Et là, il a caché le ballon parce qu'au Brésil, il jouait avec 3 défenseurs et 2 milieux de terrain défensifs. Ouais. Il est passé au milieu de tous. Il y a 3 défenseurs qui sont tombés. Et après, il sert Caniggia. Donc pour moi, il représente. J'ai fait un parallèle avec cette action parce qu'il cache le ballon. Il fait des choses qui en être. C'est des choses qui inattendues, Oui. créatives, inattendues, mais en même temps, et avec une destreza. Quand on dit destreza, c'est de cirque, c'est quoi? Hein? Une dextérité, une habileté. Ouais, une dextérité qui est rare. Oui. Et Des, rapidité aussi. des mouvements en vitesse. Comment il se comportait avec les autres joueurs de son équipe? On avait l'impression des fois que, comme vous le disiez, il faisait la rencontre grâce à une action spectaculaire, il marquait le but. Est-ce que les autres étaient à son service? Est-ce que toute l'équipe tournait autour de lui? On avait l'impression que toute l'équipe jouait pour lui, qui essayait de reprendre le ballon, faire en sorte pour les mettre en condition de faire la différence. Ça, c'est... On le sentait. Ouais. Est-ce qu'il avait des gestes techniques? Il y a ses dribbles, il y a ses jongles. Qu'est-ce qu'il avait Est-ce qu'il y avait des gestes un peu spéciaux qui lui appartenaient? Oui, sûrement, ouais. Je crois qu'il est... Il avait une chose, c'est déjà un peu... qu'il était très
gaucher, là, normalement, à son niveau, il joue avec les deux jambes. Oui. Et lui, il faisait tout ce qu'un un génie fait avec deux pieds, avec un seul. Ah, ouais, c'est ça. Et donc, quand il allait sur le côté droit, par exemple, Ouais. il faisait pour centrer, il mettait le pied gauche pour centrer derrière là-bas. Donc, il allait sur qu'on appelle, sur la ligne, il y a le but de touche. Et il faisait donc il faisait tout ce que quelqu'un fait normalement doit le faire avec deux pieds, lui il faisait avec un seul. et, et aussi je crois que c'est le petit espace, né, comme on dit, les petits espaces, il dominait comme personne. Et est-ce que sa taille, dans ce cas-là, il n'est pas très grand? Ouais. Ça jouait un rôle? Ouais. Ça, c'était une chose qui m'a beaucoup impressionné toujours, c'est quand il tombait, comme il se levait, il n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour élever parce qu'il était petit. Il était déjà debout. Et vous, à titre personnel, vous ressentiez quoi pour lui quand vous le voyez jouer? Vous étiez aussi admiratif ou un petit peu sur la réserve? Non, j'étais admiratif. Même quand je jouais contre, j'étais admiratif. C'est difficile. Ces actions. Hein? C'est C'est difficile, ouais. J'essaie d'oublier, mais ça arrive d'être admiratif d'un adversaire. Et lui, encore plus. Il y a d'autres joueurs dont tu as été admiratif ou c'était vraiment Non, Il y avait ton frère, il y avait lui. Oui, à l'époque, il y avait. Je me rappelle Platini, j'étais aussi. Mais je crois que lui, il sortait pour moi, c'est. Pelé. C'est le seul qui peut mettre. Qui est tout en haut. Même si il y a Messi, il y a Platini, il y a Socrates, tout ça. Même s'ils ont eu parfois des carrières plus régulières, on peut dire. Oui. Si on prend sur un moment, sur une saison, la meilleure saison de Maradona et une meilleure saison de n'importe quel autre, pour moi, c'est qu'il y a que Pelé qui peut les... Mais c'est vrai qu'il est bon. Donc Messi, il est beaucoup plus régulier. Donc il a gagné 7 fois Ballon d'Or. Je crois que Maradona, ce serait... Pour faire une illusion, Maradona ne serait pas capable de faire 7 fois Ballon d'Or, mais il serait une fois Ballon Diamant. Ouais. D'accord. Ce qui fait qu'il ne soit pas plus régulier, c'est à cause de son génie. Ouais, c'est son génie, sa personnalité. Et sa personnalité. Et pour ceux qui, ceux qui vivaient en dehors de terrain, il rentrait avec ça. S'il était énervé, il rentrait énervé. S'il était fâché contre Socrates, il était un peu comme ça. S'il était fâché contre les supporters, contre la critique, il rentrait énervé. Et sa vie personnelle aussi, ça a une influence aussi pour pas très saine à un moment donné, Oui, c'est ça. à niveau physique. Donc à partir des 20 ça on dit pour n'importe quel joueur. Hein, quand on n'a pas une vie très, très saine, jusqu'à 25, 26, 27 ans, tu tiens. Après, c'est plus la même chose. Hein. Et les joueurs qui ont des vies pas très saines, comme tu dis, il y en a eu quelques-uns, dont Maradona, c'est des choses que tu peux comprendre par rapport à la pression qu'ils ont. Enfin, je sais pas, tu vois, le fait qu'ils prennent de la cocaïne, de la drogue, ou qu'ils boivent, après ils partent en Italie avec, soi-disant, la mafia napolitaine. C'est quelque chose qui est... que toi, tu peux imaginer, pour quelqu'un qui a autant de pression? Ouais, je crois, ouais. Des pressions, et aussi de ce côté, senti par peut-être quelqu'un qui peut tout faire. Pour tout se permettre, pas interdit de rien. Et oui, je crois que ces deux côtés-là, un peu la pression de vivre, c'est comme une histoire de rock'n'roll, hein, sauf que c'est le monde entier, le public. Il y a eu ce syndicat de joueurs, vous avez participé avec lui, avec Cantona, avec Didier Roustan à l'époque. Qu'est-ce que c'était votre idée ensemble, avec ce syndicat?
Qu'est-ce que vous vouliez faire? Le syndicat, c'était pour, un syndicat, d'avoir une mobilisation globale, hein, Oui. parce qu'il y avait des syndicats par pays, mais une mobilisation globale pour gagner plus de force, hein, Oui. pour faire changer certaines choses. Et donc, bon, après, on a vu hein, qu'il y a, avec Laheb Bosman, Oui. qui a tout changé, des choses comme ça, les clubs étaient un peu propriétaires des joueurs. Hein. Ça, c'est une idée. Il en C'était était à une des l'initiative. choses. Hein? Il en était lui à l'initiative ou c'est d'autres qui l'ont entraîné? Qui a eu l'idée? Les trois, je ne sais pas, mais les trois, Didier, Ouais. Ruston, Cantona et Maradona, c'était à l'origine, D'accord. les trois. Mais je pense que c'était Didier d'abord qui a convaincu Maradona. Et après, et Cantona en même temps, qui a eu l'initiative, tous les deux D'accord. ont tout de suite pris. Et qu'est-ce qui vous a plu à vous de les rejoindre dans cette démarche? Bon, je crois que je crois que comme quelqu'un engagé et qui savait qu'il y avait plein de choses que les joueurs devaient faire avancer. Oui. Mais en plus de ça, c'était des personnages que je savais que ces personnages qui allaient marquer l'histoire, Oui. tant un comme l'autre, hein, qui mettaient ça à service de leur idéologie. Oui. Et c'est comme Maradona quand il était à Cuba, quand il met le Che Guevara. Donc c'est quelqu'un qui vivait d'une façon viscérale, on dit. Ouais. Et tout ce qu'il croyait, hein, toutes ses passions et toutes ses idéaux. Et donc il fait partie de ces mouvements, de partager un moment des passants, d'engagement avec ces genres de personnages, c'est quelque chose unique dans ma vie. Oui. Ouais. Tu crois qu'il avait des convictions politiques comme toi ou ton frère? Je ne sais pas le dire. Parce que, Oui, il y a il- le tatouage. ouais, ça va. il y avait, mais je ne sais pas lui dire à quel point, et s'il était clair dans sa tête, Bien sûr qu'il était passionné par l'histoire de l'évolution cubaine, il est passé longtemps là-bas aussi. Et est-ce qu'en Amérique du Sud, du coup, il incarnait une forme de rébellion? Son engagement a été connu, reconnu, ça avait de l'importance pour le continent? Oui, je crois qu'il y avait une importance, mais je crois qu'il lui, il avait un côté fou. Ouais. Il y en a qui ne prenaient pas au sérieux Ah. ses engagements, ce qu'il défendait. Est-ce qu'il incarnait une sorte de modèle sud-américain par rapport au modèle européen? Est-ce que ce genre de joueur-là, on peut le voir qu'en Amérique du Sud? À niveau technique, Oui. Je crois que oui. Oui, c'est d'une façon naturelle, oui. Oui. Mais je crois que depuis, ils ont été modèles pour Oui. plein d'autres. Donc on voit dans d'autres pays aussi quelque chose qui se ressemble plus que... Mais comme je dis, que le foot a été inventé en Angleterre et est arrivé en Amérique du Sud, le Brésil, mais en Amérique du Sud comme un jeu de ballon. Maradona, il incarne ça aussi parce que c'est un peu il y a des choses qui... Il y a des choses un jongleur de cirque Oui. n'arrive pas à jouer au foot. Il y a un joueur de foot, il y a des choses qu'il ne va pas jamais faire comme un jongleur. Et lui, il fait les deux. Ouais. Il pouvait faire les deux. Il pouvait faire le cirque et le foot Ouais, la même beauté, la même efficacité. Aujourd'hui, le monde du foot, on a l'impression, beaucoup plus structuré, beaucoup plus réglementé, beaucoup plus cadré et tout. Est-ce qu'un joueur comme ça, il arriverait à exister pareil? Toujours, bien sûr, et peut-être qu'il serait plus embêté pour le marquage de ça, mais il arriverait.
Parce que Il y aurait besoin des gens à côté qui soient plus puissants que lui. Oui. Mais, S'il jouait aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que sa vie, elle serait un peu différente. Parce que tout ce qu'il faisait en dehors du foot, ça serait vrai. personne, enfin, en gros, on le savait Plus pas trop. compliqué, quoi. ouais. Ce serait plus possible, non? Tu crois pas qu'il y a cette dérive-là? Oui, oui. Bon, on voit que pour d'autres choses, là, pour d'autres joueurs qui souffrent avec ça. Ouais. Oui. Mais au moins, il y a des gens, quand j'avais 29 ans, 30 ans, j'ai joué encore. Et je prenais une bière, les gens disaient, tu bois? Ah, Bien sûr que je bois. Attends, je bois. Mais s'il avait les réseaux sociaux, il serait, il saurait déjà. Aujourd'hui, il n'y a pas de joueur dont on peut dire c'est un héritier de Maradona. Il n'y a pas de figure comparable dans le football mondial aujourd'hui. Non. 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 Surtout quand on met ensemble le côté de talent Oui. et personnalité là, Oui. ensemble. Après, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de lui et pour les jeunes générations? Malgré tout, ça peut être un exemple. En tout cas, c'est une référence. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aux jeunes générations qu'ils ne connaissent pas, par exemple? À supposer qu'ils ne le connaissent pas. C'est quelqu'un qui était très, je crois que c'est le plus beau, il était très, comment dire, franc Oui. avec son... Parce qu'il y a des gens qui ont des défauts, qui cachent. Oui. Lui, il est transparent, franc. Je crois que ça, c'est important dans la vie. Personne n'est parfait. Oui. Et lui, il ne faisait pas en sorte de cacher ses défauts. C'est ça. Si on imagine 30 secondes, là, vous jouez avec lui dans un rêve comme ça, vous aimeriez être dans quelle équipe avec lui, dans quelles circonstances? C'est qu'il y a eu une pub qui, lui avec l'équipe avec le maillot du Brésil. Ah, c'est vrai? Il y a eu une pub d'une boisson brésilienne qui n'avait pas d'alcool, mais qui est Guaraná, qui est très brésilien. Ils ont mis Maradona dans l'équipe. Ils ont mis Maradona, qui est dans son rêve. Maradona, c'est un cauchemar. Moi, je suis brésilien. C'était moi. C'est bien de retrouver cette image. Elle est marrante, Et pour lui, c'était un cauchemar. Et pour nous, c'était bien. C'est bien. Donc, ce serait de l'avoir en équipe du Brésil, ouais, bien sûr. Bien sûr, de jouer avec lui déjà, c'est une même équipe, ce serait un grand plaisir. Et n'importe où. Mais s'il était né de l'autre côté de la frontière, ce serait bien. Juste, alors c'est pas très votre sujet, sur ce côté destin un peu brisé à la fin, parce qu'il a une fin de vie qui n'est pas terrible. Hein? Il a une fin de vie qui n'est pas terrible, c'est un peu dommage tout ce qu'il vit après. Quand il est plus joueur. Quand il est plus joueur, t'as l'impression qu'il sombre un peu, non? Sa mort, on ne sait pas trop comment il est mort. Il va sans doute encore prendre des trucs un peu à la Marilyn Monroe, je sais pas. L'espèce de destin un peu, non? Oui, mais je crois que c'était... on ne peut pas dire que c'était quelque chose d'inattendu. Oui. Pour tout ce qu'il a vécu. Dans ce sens-là, c'est le côté star, pop star, multistar qui a vécu ça et qui n'a pas su... C'est pas facile à gérer, non? Un mec qui ne peut pas sortir dans la rue, où il va, il y a toujours du monde, c'est compliqué, c'est pas... On voit plus souvent dans les stars de musique, il y a la séquence, on a certains qui sont morts à 27 ans. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est un peu de le même. Mais heureusement, il a vécu plus que ça. Ouais. Mais tu parles d'un destin de rockstar. En fait, exact. Ouais, complètement. Avec tous ces... Complètement. Ces travers.